Cette année, le FC Sion Football pour tous et la laiterie d'Orsières vous ont préparé une excellente surprise. C'est pour aller à la découverte de sa fabrication que nous nous sommes rendus sur place à Orsières. Nous avons eu la chance de pouvoir vous emmener avec nous dans les coulisses de la laiterie d'Orsières, là où la magie des petites bactéries confère au fromage toute sa saveur et sa texture. Voilà, alors bienvenue à la laiterie d'Orsières. La laiterie d'Orsières, c'est une coopérative avec 22 producteurs. Donc les 22 producteurs représentent 20 exploitations et ils sont propriétaires de ce bâtiment qui est derrière moi. La laiterie d'Orsières a été ouverte, la nouvelle laiterie, donc en août 2020. Donc elle a juste 5 ans. Et cette laiterie, c'est le fruit de la fusion de la laiterie de Son-la-Pro et de l'ancienne laiterie d'Orsières qui était située au cœur du village. Un bâtiment qui comprend la production, donc c'est une toute nouvelle production avec des nouvelles presses et un nouveau système de travail. Et puis grâce à ces soutiens étatiques, on a pu construire une partie un peu plus récréative. Donc il y a un magasin, il y a un bar à raclette ouvert de 6h à 22h, 7 jours sur 7. Et puis, on a aussi une galerie de visite qu'on va découvrir dans un instant. Alors ici, on a la première étape, c'est la vue sur les espaces de production. On voit à l'arrière, au fond, l'arrivée du lait, on la devine. Donc chaque matin, il y a les 20 producteurs qui viennent entre 5h30 et 7h30 le dernier pour amener leur lait. Et puis, il est chaque fois pesé par producteur automatiquement. Et puis après, il vient dans une de ces deux cuves ou dans les deux cuves, des périodes de haute production comme maintenant en hiver. Et puis c'est là que le fromage le matin est préparé dans les cuves avec le caillage, la présure. Et puis d'une fois que le grain est prêt, on a un nouveau système ici qui est assez moderne. Le grain est soutiré au sous-sol et il revient dans ces petites buses qu'on voit là actuellement. Elles sont suspendues à leur crochet. Et puis c'est comme un petit tourniquet, puis ça vient dans les moules, directement dans les moules. Et puis le grain est bien mieux réparti que si on faisait ça à la main comme on faisait avant. Et puis à partir de ce moment-là, le fromage est pressé comme actuellement. On devine les pièces de ce matin qui sont pressées. Et puis l'avantage de ce système de presse, c'est que chaque 30 minutes, elle retourne sur elle-même toute seule. La seule étape qu'il faut encore manuellement, c'est d'insérer l'empreinte Orsières quand on fabrique du raclette du valeur AOP. La cave, elle peut contenir 20 000 pièces. Et c'est la grande innovation par rapport à l'ancienne laiterie. Pour la même quantité de lait, on coule à peu près 1 400 000 kg de lait par année. C'est quoi la bonne maturité pour un fromage à raclette? Nous, c'est le minimum 4 mois. Et puis après, là maintenant où on a pas mal de stock, vu qu'on a sorti de tous ces systèmes de vente, on vend tout en direct, on a pas mal de stock, donc nous, il a 5-6 mois en général notre fromage. Alors ici, on se retrouve devant la fresque de Frank Bouroulec. Frank Bouroulec, c'est l'artiste qui a peint par exemple les chapelines sur les immeubles à Vevey. Et en 2018, donc avant la construction de la laiterie, on a organisé la finale nationale des Comadrennes à Apro. Et la laiterie, ce jour-là, a pu présenter le projet au grand public, et en présentant le projet au grand public, ils ont demandé à cet artiste de dessiner une reine comme il la ressentait le jour du match, et puis il a dessiné cette reine. Et à partir de là, on a notre agence qui a créé le logo de la laiterie, donc c'est pour ça qu'on a une vache tout en couleur sur toutes les étiquettes de notre laiterie, c'est pour ça qu'on retrouve sur tous les murs de la laiterie plein de couleurs. La production qu'il y a sur la commune d'Orsières. En 1948, on avait 103 paysans sur la commune qui produisaient 290 000 kg de lait. Et puis en 2020, pour 1 400 000 kg de lait, ils sont plus que 20 paysans. C'est une évolution extraordinaire. Ici, on a recréé tout le processus qu'on a vu pour les adultes, on l'a recréé pour les enfants. Donc ça part de la traite, du caillage au moulage, et puis ça finit par le petit magasin. Alors, les enfants adorent ça, puis les parents encore plus, parce que quand ils les envoient ici, ils sont tranquilles à l'apéro pendant plusieurs heures. On participe quasiment à tous les concours qui existent actuellement, et on a des médailles chaque moment. On a encore eu hier, au concours agricole de Lyon, la médaille d'or avec le raclette, et puis la médaille d'or avec la Tombia Francigena. Et puis là, ils sont tournés comment? Alors, il y a le robot qui s'appelle Pierre-François du Rust. En hommage à Pierre-François, qui était l'employé de la laiterie à l'ancienne laiterie pour tourner les fromages à la main.
Donc on a rebaptisé le robot à son nom pour cette nouvelle laiterie. Et puis il les tourne, et puis en fait il change de planche quand il est au fond. Il tourne la planche, et puis on les frotte. On peut choisir les brosses ici, on peut choisir la dureté de la brosse aussi. Si on a besoin qu'il envoie un peu plus ou qu'il soit un peu plus doux. Et puis après, ça remet sur la planche. Et puis le responsable de cave, il peut régler le robot par rapport aux besoins. Plus le fromage est frais, plus il faut passer souvent tous les jours. Et puis plus les fromages sont affinés, plus on réduit les passages. Et puis le but de la galerie de visite, c'est de finir au magasin pour que les gens fassent leur petite course avant de partir. Et on trouve au milieu du frigo là-bas la fondue du Obsession qui est sortie ce matin. Voilà, aujourd'hui, alors j'ai la chance de déguster une fondue pour tous. Cette fondue de la laiterie d'Orsières, qui va travailler avec le football Sion pour tous, est une excellente fondue avec un goût très typé, je dirais d'herbage. On sent vraiment la valeur du fromage, on sent vraiment le terroir dans cette fondue. Cette fondue, c'est une fondue qui va très bien aller avec un fondant. Le fondant, c'est quand même notre vin valaisan qui passe avec la fondue. Bien que, comme je déguste aujourd'hui une humaine blanche, je lui donnerai plutôt la priorité avec une fondue qui a du gruyère ou du vacherin qui est beaucoup plus douce que celle-ci. Par contre, c'est une très bonne humaine blanche aussi. Autre chose, pourquoi pas la déguster avec un gamay. Le gamay passe très bien avec cette fondue qui a un caractère un peu forgé déjà. Et je trouve que cette fondue est excellente. Et puis je souhaite beaucoup de succès à Sion pour tous. Salut à tous les sportifs ou les non-sportifs. Johan Lonfard, c'est le jour du FC Sion. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses qui peuvent paraître un petit peu bizarres au niveau du sport. C'est du vin, vous me voyez avec du vin et de la fondue, mais quel régal. Honnêtement, là, le FC Sion Football pour tous a promu ce produit, a développé ce produit avec la laiterie d'Orsières, une fondue 100% fromage à raclette de la région d'Orsières, et c'était un régal. Honnêtement, on pouvait peut-être être sceptique, se dire ouais, la fondue pour moi c'est du vacherin et du gruyère. Eh ben, cette fondue, elle vaut largement ça. Donc j'ai trouvé ça excellent. Donc si vous goûtez cette fondue, je peux vous dire que vous serez satisfait et puis vous ferez quelque chose de bien pour le mouvement junior du FC Sion. Le FC Sion Football pour tous, ils font beaucoup de choses et puis on doit promouvoir la jeunesse, on doit promouvoir le sport. Donc là, je peux vous enjoindre à tester ce mélange. Pour moi, c'était une réussite. Alors à bientôt et bonne dégustation.